Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent les mythes solaires et en particulier les mythes nordiques tels que ceux présents dans les opéras de Wagner. Ils évoquent notamment le mythe de l'anneau des Nibelungen qui se déroule à l'époque de l'Atlantide. Les filles du Rhin, gardiennes d'un trésor symbolisant l'esprit universel, se font voler cet or par Albéric qui souhaite le transformer en un anneau de pouvoir. Pour y parvenir, il doit renier totalement l'amour. Ainsi, naît l'individualité et l'égoïsme remplacent l'esprit de fraternité qui existait auparavant. Ce mythe solaire symbolise ainsi la conquête de la conscience solaire ou supramentale. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que les mythes sont des formes symboliques créées par les dieux pour transmettre des connaissances et des enseignements aux hommes. Cependant, les mythes ont toujours une faille car ils ont été créés pendant l'involution de l'humanité, quand les hommes n'avaient pas encore la capacité de pensée créative. Les dieux ont utilisé les mythes comme moyen de contrôle et ont souvent demandé aux hommes de renier l'amour pour pouvoir accéder au pouvoir. Bernard soutient que l'amour est le lien qui relie les hommes et les coupe du contrôle des dieux. Il affirme que tant que les hommes n'auront pas atteint un niveau de conscience totalement individualisé et équilibré, les mythes représenteront toujours un danger pour eux, car ils sont basés sur un asservissement subtil aux forces astrales. Ainsi, Bernard remet en question le fait que l'ego doive exclure l'amour et la fraternité, car il considère que l'amour est essentiel pour créer son individualité et se libérer des contraintes des mythes et des dieux. Selon l'auteur, les mythes et les mythologies sont des récits qui ont une valeur intuitive essentielle pour maintenir une certaine continuité entre les civilisations. Cependant, une fois que l'humanité atteindra une conscience totalement individualisée, le lien avec les dieux et les mythes sera rompu. Il est souligné que les anciens hommes, tels les Atlantes, vivaient dans une grande fraternité et étaient en relation étroite avec les dieux, mais n'avaient pas d'individualité. En revanche, l'homme de la 6e race racine devra tuer les dieux et se libérer des mythologies afin de retrouver sa propre individualité et de devenir juge de toutes les mythologies passées. Cela permettra de créer une évolution raciale vers une conscience égoïque. L'auteur note que le plus grand défi pour l'homme de la 6e race racine sera de se libérer du passé et de détruire les domaines contrôlés par les dieux à travers les mythologies, afin de reprendre le contrôle de son évolution et de ses pouvoirs cosmiques. Le concept de la race aryenne est mentionné comme faisant partie des connaissances occultes depuis des siècles, mais l'homme n'a pas encore pu les comprendre pleinement. Les mythes donnent du pouvoir à l'homme, mais pour l'obtenir, il doit se soumettre aux dieux. L'ésotérisme n'a pas permis à l'homme de parvenir au pouvoir et de rompre totalement avec les dieux. Par conséquent, le pouvoir de l'homme nouveau sur Terre dépendra de sa capacité individuelle à transcender sa mémoire et à se libérer de toute pensée psychologico-émotive liée à l'occultisme, la spiritualité ou la religion. Les hommes de demain chercheront à détruire les dieux pour accéder à leur propre pouvoir. L'auteur affirme que les mythologies sont des mensonges créés par les dieux pour maintenir l'humanité dans l'ignorance et l'empêcher de se développer pleinement. Il affirme que les dieux sont impuissants et qu'ils puisent leur pouvoir dans l'ignorance et le mental humain. Les pouvoirs que les dieux donnent à l'homme sont toujours orientés contre l'humanité. Selon lui, l'homme n'a pas besoin des dieux, ce sont les dieux qui ont besoin de l'homme. Il estime que l'homme a toujours été éduqué par les dieux, mais ne s'est jamais réalisé pleinement en tant qu'être humain. L'auteur affirme que la 6e race racine sera gérée et maintenue par l'homme lui-même, sans l'influence des dieux. En ce qui concerne le pouvoir, il explique que les mythologies demandent de renier l'amour, car l'amour ancien était astralisé et basé sur l'insécurité et les émotions. Selon lui, l'amour actuel ne convient pas à l'homme de la 5e race racine et il doit dépasser les conditions primitives de l'amour pour évoluer davantage. L'amour supramental, conscient et intégré dans la conscience de l'homme, est différent de l'amour passionnel et émotionnel. Il fait partie de l'intégration de la volonté et de l'intelligence, et permet à l'homme de vivre en harmonie avec les sphères cosmiques. L'amour, l'intelligence et la volonté de l'homme nouveau diffèrent de ceux de l'homme ancien. Les mythologies sont interprétées dans le but de contrôler les forces astrales et d'établir une liaison entre elles et l'homme. Le pouvoir des forces occultes ne conduit pas à la conquête des sphères, mais à l'exercice d'un contrôle sur l'humanité. Le seul homme ayant réellement exercé un pouvoir était le Nazaréen, qui avait le pouvoir sur son propre corps. Les autres figures de l'histoire n'ont jamais eu de pouvoir magique réel. Les mythologies n'ont plus de valeur dans l'évolution de la conscience aujourd'hui, car l'homme conscient réalise qu'il commence une nouvelle évolution. Dans cet extrait, l'orateur souligne que pour l'humanité future, l'enjeu n'est pas le pouvoir mais la conquête des dieux.
Il affirme que des hommes conscients venus de différents horizons seront amenés sans heurts vers un tunnel éthérique, où ils partageront les tâches de la nouvelle évolution. Il mentionne que l'homme nouveau ne valorisera pas les fresques du passé qui représentent la spiritualité, car il incarne une intelligence pure et cristalline. L'orateur voit le mythe non pas comme un idéal proposé aux hommes, mais comme une programmation nécessaire à une époque où les hommes n'avaient pas assez d'informations. Il affirme que l'homme doit prendre en main le mensonge et renier tout idéal pour accéder à une conscience supramentale. Dans cette discussion, les intervenants interrogent la relation entre les dieux et l'homme dans les mythes. Le deuxième acte de l'anneau des Nibelungen est évoqué, montrant que les dieux se limitent eux-mêmes derrière un mur de doctrine, perdant ainsi leur lumière et leur connaissance universelle. Il est suggéré que lorsque la religion se limite derrière des dogmes, elle invite la décadence et la ruine. Les dieux, selon l'intervenant, sont capables de mentir pour dire la vérité et vice-versa. Ils cherchent à préserver la religion en avertissant de ne pas cristalliser les formes et en expliquant la dynamique de la forme aux hommes. Cependant, ils sont également en faveur de l'évolution de l'homme et de sa liberté de penser. Il est souligné qu'aucun dieu ne peut résister à l'intelligence créative de l'homme nouveau, qui est plus avancé dans le temps cosmique. Par ailleurs, il est mentionné que dans la religion basée sur la doctrine et le conformisme, il y a un reniement de l'amour et un conflit constant entre le pouvoir et l'amour. Selon l'individu qui s'exprime, il y a toujours eu un conflit entre l'amour et le pouvoir dans l'évolution de l'humanité. Les dieux, en donnant aux hommes le pouvoir à travers des actes magiques, devaient enlever à ces hommes la capacité d'aimer, afin de les inciter à renier leurs frères et de s'allier aux dieux. Cependant, dans la nouvelle évolution, les hommes utiliseront l'amour comme arme contre les dieux. L'amour actuel, basé sur les sentiments et les relations personnelles, évoluera vers un amour plus mental, que les dieux ne pourront pas utiliser. L'imposition de la doctrine et du conformisme par le biais de la religion empêche les hommes d'accéder à une connaissance universelle, à une vérité ou à une réalité plus profonde. Les hommes peuvent seulement atteindre une conscience individualisée en déchirant les voiles qui les séparent d'eux-mêmes, en détruisant les formes pensées et les mémoires créées et manipulées par les dieux au fil des millénaires. Ainsi, chaque individu aura la capacité d'accéder à une connaissance universelle, mais cela restera un processus individuel et non collectif. L'histoire des Walsung, une famille de chercheurs de vérité, témoigne de la rébellion contre les dieux et leur limitation de la vérité universelle. Sigmund, courageux chercheur de vérité, est tué pour son audace, tandis que sa femme Sieglinde meurt de désespoir tout en transmettant cette quête de vérité à travers les générations. Le nom Sig signifie victoire, ce qui reflète l'aspiration des Walsung à triompher des limitations imposées par les dieux. Dans cette discussion, il est question de la recherche de vérité et de connaissance par un personnage appelé Siegfried, dont le nom signifie celui qui obtient la paix par la victoire. On en conclut que la vérité triomphera de la doctrine grâce aux descendants de Siegfried. Cependant, il est souligné que le monde n'est pas prêt à accepter la vérité et que la persécution persiste pour ceux qui s'écartent des voies traditionnelles. La question posée est de savoir s'il faut faire face à ses ennemis, subir les critiques et défendre ses convictions, ou bien les ignorer. Dans la réponse, il est précisé qu'il n'est pas intelligent pour un chercheur de se soumettre aux attaques du public. Le véritable problème réside dans l'ignorance de l'homme, ancrée dans sa programmation. La recherche de la vérité est considérée comme faisant partie du mensonge cosmique. Le terme vérité ne peut être changé car il fait déjà partie de la mythologie. L'idée est plutôt de pouvoir supporter le choc de ce que l'on sait. Si les hommes étaient capables d'accepter ce qu'ils savent, ils ne seraient plus intéressés par la vérité. L'évolution de la conscience supramentale de l'homme provient de sa souffrance, de son dégoût pour la vérité et de la polarité. On explique que l'homme est multidimensionnel, à la fois psychique, astral, biologique et lumineux. Il est dit que l'homme ne peut pas traiter avec les dieux car il en est supérieur à eux. Cependant, l'homme a été conditionné par la religion, la philosophie, les opinions des autres et la peur. Finalement, il est souligné que les hommes n'ont pas de mental et qu'ils cherchent des œuvres et des poèmes pour se donner une illusion de soulagement. La conscience supramentale est opposée à la conscience mentale inférieure, et il est fait référence aux Atlantes comme une ancienne race ayant développé le corps astral. En somme, il est suggéré que l'homme doit se libérer de tous les aspects du mensonge institutionnalisé pour atteindre la véritable évolution de la conscience. Dans cet extrait, l'auteur parle des différences psychiques entre les races indo-européennes et les Atlantes. Il affirme qu'il y a une évolution
de l'homme vers des niveaux de conscience supérieurs, et que l'homme de demain sera complètement différent de l'homme du passé. Il souligne également que chaque individu est responsable de sa propre évolution et ne doit pas se soumettre à un maître ou à une autorité extérieure. L'auteur affirme que les gouvernements et les religions sont nécessaires pour encadrer ceux qui ont encore besoin d'être influencés, mais que l'homme nouveau se séparera de l'homme ancien en développant un pouvoir interne. Et en choisissant de garder le silence sur ce qu'il sait. Il prétend que la spiritualité ne devrait pas être une quête sans fin, mais plutôt une recherche de la parole vraie et authentique.